Jeff et bienvenue sur le plateau de Racing Mauritius pour l'émission Kipuzwe, quand nous vous passons en revue les chances des partants pour cette 33e journée. Tout de suite, la première course de l'escalier Youth Team Cup, course à 1500 mètres catégorie 015. Le 1 Smuts de l'écurie Soudial monté par Swapnil Rama, 62 kg 5e ligne. Le 2 Gold Lining de l'écurie Ramdin monté par Bendu, 61 kg 7e ligne. Le 3 Power Tower de l'écurie Ramatula monté par Imran Chisti, 61 kg 8e ligne. Le 4 Chestnut Cove de l'écurie Yachine Mamdi monté par Janouba 2e, 61 kg 4e ligne. Le 5 Digital Fortress de l'écurie Rawat monté par Jamia Aliosen, 60 kg 2e ligne. Le 6 Supreme Elevation de l'écurie Rawat monté par Kali Charon, 59 kg 6e ligne. Le 7 Red Rock Canyon de l'écurie Simon Jones monté par Oudit, 55,5 kg 3e ligne. Et le 8 Misty Roller de l'écurie Debbie monté par Yannick Taka, 53,5 kg. Et il a tiré la première ligne. Au tableau des ratings dans cette course, sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, Chestnut Cove possède meilleur rating. Last 5 Performance, Last 3 Performance et Last Performance. Rating de 92, acquis lors de sa dernière performance quand il finit à la 5e place, à 2 longueurs et demie de Duke of Abercorn. Sur le tableau des 1450 et 1500 mètres, Power Tower possède le meilleur rating dans l'épreuve, mais sa rating là a été acquis lors de sa performance sur 1450 mètres l'année dernière. Performance de l'année dernière pour Power Tower. Sur la distance 1600 mètres, 1650 mètres, Misty Roller possède le meilleur rating de la course. Last 5 Performance et Last 3 Performance avec un rating de 86, mais talonné de très près par Chestnut Cove et Supreme Elevation qui possèdent respectivement un rating de 85. Match à prévoir entre Chestnut Cove et Misty Roller semblerait au niveau du rating. Au niveau du speed map, Start and Finish Index, pas de véritable front-runner dans l'épreuve. Misty Roller première ligne, et puis idéalement placé, tout pour en se faveur, surtout sur la partie initiale de l'épreuve, sur les premiers 400 mètres avec sa première ligne. Il semblerait que c'est le plus véloce. Il sera sur les bords, certainement. Nous retrouvons aussi Red Rock Canyon, qui possède un peu de vélocité lui aussi, de sa 3e ligne, et Gold Lining de la 7e ligne. Au niveau du finish index, les meilleurs finisseurs de la course, on trouve Chestnut Cove, Digital Fortress et Misty Roller. Alors, première course de catégorie 015. Comme d'habitude, course plutôt ouverte pour cette catégorie. Au niveau du rating, nous retrouvons Chestnut Cove et Misty Roller. Misty Roller qui sur 1600 mètres, 1650 mètres. La dernière fois, il s'est fait battre à plate couture par French Rebel et Arnica Montana. Il a battu par pratiquement 10 longueurs, mais auparavant, il fait 2 belles performances derrière The Gypsy King et Gonna Be Alright avec sa première ligne. S'il répète sa performance précédente, surtout celui derrière Gonna Be Alright, Misty Roller définitivement doit être inclus dans toutes les combinaisons dans cette course. Chestnut Cove, maintenant en 0,15. Meilleur rating de la course, comme on nous trouvait sur le tableau, nous passe à son race review. Sorti de la 4e ligne Chestnut Cove. Le premier départ de cette journée, 1365 mètres à parcourir avec Special Force Duke. Alors un peu outpace de départ, retrouvé en queue du peloton. À l'intérieur donc Special Force repris par son jockey Duke of Abercorn. Il a plutôt lentement en montée Chestnut Cove. 24-19 entre les poteaux des 200 mètres et 800 mètres. Il réalise les derniers 800 mètres en 46-24, les derniers 600 mètres en 34-88. Il fait beaucoup de terrain sur les derniers 600 mètres et les derniers 400 mètres en 24-01. La distance des 1500 mètres cette fois-ci certainement pour plaire dans ce faveur. Qui est lui sur les barres en 5-6e position. Red Rock Canyon à son extérieur. Ensuite, eh bien, on retrouve Power Tower en dehors de Chestnut Cove et Stephen Donahue. Artax toujours en dernière position. Le quartier est parti donc à 350 mètres de l'arrivée. Alors, il ne retrouve trop loin à 300 mètres de l'arrivée. Rochester progresse sur les barres
également. Les jaunes cette fois-ci avec Jean de Boisdetier sur le dos. Ce dernier se montre un peu plus inspiré, entreprenant à partir des poteaux des 600 mètres. Chestnut Cove, on pensait sera de l'arrivée. Ensuite, on retrouve... une affaire concernant Chestnut Cove, c'est qu'il ne faudrait pas oublier qu'au début de la saison, principalement lors de la 13e journée, sur 1500 mètres, il faillit battre Spotted Pearl. Dans cette même course, nous tient à Smuts aussi, Charlie Squadron. C'était une course en 0,20. Il a failli battre Spotted Pearl. Et ensuite, de cette épreuve sur 1500 mètres, il a galopé une course sur 990 mètres. Ensuite, il est sorti 990 mètres. Il a directement sur 1600 mètres. Fini 1600 mètres à sa dernière course. Il descend sur 1365 mètres. Donc, il fait un petit peu le zigzag sur la distance de Chestnut Cove. On pensait que les 1500 mètres pour Soutley à merveille. Et le seul hic, c'est qu'il ne faudrait pas se trouver trop loin du peloton de tête dans cette épreuve. Moi, en sélectionnant cette course, je pensais que ce sera un match entre Misty Roller et Chestnut Cove. Misty Roller, nous trouvons au niveau du speed map, il a l'avantage de la ligne et de sa position dans cette épreuve. Bon, mettre à la première place Misty Roller, je pensais bien ignore sa dernière course. À son meilleur niveau, Misty Roller, mettre comme préféré dans cette épreuve. D'autant plus qu'il est dans la première ligne. À la deuxième place, Chestnut Cove, qui moi personnellement on pensait pour faire une très belle course cette fois-ci. Et à la troisième place, on peut mettre le 1, Smuts. Présentation des partants dans la deuxième course. The Association of Racing Voice Cup, course sur 1365 mètres, catégorie 0,25. Le 1, Menelos de l'écurie Samraj Madhya, monté par 2 Oliveira, 61,5 kg, 3e ligne. Le 2, Peter Pilot de l'écurie Yannick Pedro, monté par Oudit, 61,5 kg, 4e ligne. Le 3, Ravishing Rambo de l'écurie Urchan, monté par Jean de Boisdetier, 61,5 kg, 7e ligne. Le 4, Protective Light de l'écurie Nagado, monté par l'apprenti Bagirati, 57 kg, 1e ligne. Le 5, Neville Mieux de l'écurie Samraj Madhya, monté par Bogiroti, 60,5 kg, 6e ligne. Le 6, Hudson River de l'écurie Yachine Mamdi, monté par l'apprenti Mosaeb, 56 kg, 5e ligne. Le 7, Yohomis de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 60 kg, 2e ligne. Et le 8, Cap Kuta de l'écurie Dominique Zaki, monté par Jamie Aliosen, 59,5 kg. Et il a tiré la 8e ligne. Au tableau des ratings dans cette course, alors, sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, Yohomis possède un rating de 93. Meilleur rating attribué à Yohomis. Sur la distance des 990 mètres, meilleur rating attribué à Neville MU. Au niveau du speed map, Start and Finish Index, Yohomis demeure le seul frontrunner de l'épreuve. De sa deuxième ligne, il est bien capable de prendre la position tête et corde et ne pas être taquiné dans cette position. Menelos, le nouveau de l'écurie Samraj Madhya, lui aussi possède un bon pas initial et qui retrouve les deuxième position juste derrière Yohomis. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous retrouve Cap Kuta et Neville Mieux. C'est un champ relativement faible, ce 0,25, très faible, même avec Pete the Pilot, Ravishing Rambo, Protective Light, Hudson River, même Yohomis, pas une star. Yohomis, il remporte deux courses sur 990 mètres. Et là, sur 1365 mètres, il enlève les œillets cette fois-ci. De sa deuxième ligne, Yohomis, bien facilement capable de prendre les avant-postes et dirige les opérations. Il peut se faire taquiner par contre par Neville Mieux dans cette course parce que l'écurie Madhya possède deux coursiers dans cette course, engagés dans cette course. Menelos le 1, Menelos nouveau, très bien estimé par l'entourage, il est à la troisième ligne. Et la doublure de l'écurie Samraj Madhya, Neville Mieux dans cette course. La course pour moi devrait se jouer, tout dépend un peu de la tactique de Neville Mieux dans cette course.
s'il laisse Yoho-Mist libre devant aux avant-postes, je pensais que Yoho-Mist a fait un peu de résistance, quoique 1365 mètres, je pensais que c'est sa meilleure distance. Menelos, le nouveau, sera dans un striking position, je pensais, juste derrière Yoho-Mist. Il sera sa première course. S'il n'est pas green, s'il n'est pas trop green, dans cette course, Menelos devrait pouvoir l'emporter. Sélection dans cette course, je vais mettre à la première place le nouveau, le 1, Menelos. À la deuxième place, le 7, Yoho-Mist. Et à la troisième place, le 5, Neville MU. Présentation des partants dans la troisième course. The Association of Caen, la CEP Cup, course sur 1400 mètres, catégorie 0,26. Le 1 Jetstream de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 62 kg, deuxième ligne. Le 2 Carino Bello de l'écurie Yachine Mamdi, monté par Sunil Bandu, 61 kg, troisième ligne. Le 3 Sun Tiger de l'écurie Ramana, monté par Jeanne Bois de Thier, 61 kg, première ligne. Le 4 The Jazz Singer de l'écurie Chan, monté par Aliosen, 60 kg, quatrième ligne. Et le 5 Al Jazeera de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 57,5 kg, cinquième ligne. Au tableau des ratings dans cette épreuve, sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, alors on a trouvé que Jetstream possède meilleur rating sur les trois tableaux: Lost 5 Performance, Lost Free Performance et Lost Performance. 96 Lost Free Performance et 88 Lost Performance, loin devant tous ses adversaires. Au niveau du rating, il semblerait que Jetstream sera le cheval à battre. Au niveau du speed map, on trouvait que Al Jazeera devrait se porter en tête facilement dans cette course malgré sa cinquième ligne. S'il ne rate pas son départ, parfois de temps en temps il a un temps d'arrêt au départ, ce cheval Al Jazeera. S'il prend son départ correctement, il devrait être offrir de la résistance en fin de parcours. Meilleur finisseur de la course, nous retrouve Jetstream et The Jazz Singer, 1 degré moindre, Al Jazeera. Petit champ de 5 partants seulement. Nous trouvons au niveau du rating, Jetstream paraît déclassé dans ce champ. Jetstream qui galope derrière Captain Cola en catégorie benchmark 36, derrière Hold Falling Rain en benchmark 31. Maintenant Jetstream en 0,26 avec sa deuxième ligne. Si l'IRC retrouve en deuxième position derrière Al Jazeera qui, comme on me disait, de temps en temps il a tendance parfois à manquer un temps d'arrêt au départ, il passe tellement bien. Mais si Jetstream retrouve dans deuxième position dans le 2 de Al Jazeera, définitivement il sera très dur à contenir dans la ligne droite. Sélection dans cette course pour le 1 Jetstream, deuxième place le 5 Al Jazeera. Et à la troisième place, on va mettre le 4, The Jazz Singer. Présentation des partants dans la quatrième course. La journée internationale de la prévention des catastrophes Cup, course sur 1500 mètres, catégorie benchmark 41. Le 1 Swagger Jagger de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 61,5 kg, quatrième ligne. Le 2 Canary Island de l'écurie Narang, monté par Roberto Perez, 61 kg, 5e ligne. Le 3 The 8th Floor de l'écurie Yannick Pedro, monté par Jeremy Aliosen, 60 kg, 3e ligne. Le 4 Chapter Verse de l'écurie Ramana, monté par Khalid Cheran, 57,5 kg, première ligne. Le 5 Eurotech de l'écurie Ricky Mengor, monté par Swapnil Rama, 55,5 kg, 6e ligne. Et le 6 Amal de l'écurie Chan, monté par Sunil Bandu, 55 kg. Il a tiré la deuxième ligne. Au tableau des ratings dans cette course, alors sur la distance 1500 mètres, trouvez que Chapter Verse possède le meilleur rating avec un rating de 90, basé sur Lost 5 Performance et Lost 3 Performance. Il possède aussi meilleur rating sur la distance 1600 mètres, 1650 mètres avec un rating de 83. Chapter Verse, Canary Island possède un très bon rating de 81 sur la distance de 1850 mètres. Et Swagger Jagger, un rating de 95 sur 1365 mètres, 1400 mètres. Au tableau du rating, ce qui m'a déduit, c'est que Chapter Verse possède les meilleures chances dans cette course.
Au niveau du speed map, start and finish index, pas de véritable front-runner dans l'épreuve. Canary Island possède plus de vélocité que les caves traverse tous ses adversaires à son intérieur pour se porter en tête sur les bords. Chapped & West de sa première ligne, il trouvait qu'il est pour retrouver d'une striking position juste derrière Canary Island dans cette course. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Chapter & Verse. Et pour passer la course référence de Chapter & Verse dans cette course, lors de la 14e journée, course remportée par Secret Circle. Chapter & Verse sorti de la 7e ligne dans cette course. Et c'est parti pour cette 9e course, 1500 mètres à parcourir. Donc Secret Circle avec New Abbey monté par Perez. On retrouve également Arm de Force. Alors course que Chapter & Verse réalise les meilleurs derniers 1200 mètres. Ensuite on retrouve le coursier d'écurie Pritem Deby, à savoir Liquid à l'arrière et Mosrino juste à son extérieur. Jetstream ferme le cortège en quittant maintenant le tour à l'article et la descente de mètres à parcourir pour New Abbey avec Perez qui a toujours l'avantage, une demi-longueur d'avance sur Arm de Force qui reste bien calé à l'extérieur. Les meilleurs derniers 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres dans cette épreuve. À l'extérieur de Arnhem. Ensuite Mosrino, ça mène Liquid et alors ligne galop en position one-off à l'extérieur sur tout le parcours. Il retrouve là à l'extérieur de Arnhem Land. Ici en force de mettre un peu la pression maintenant. Secret Circle, un parcours idéal. Chapter & Verse n'est pas mal. Mosrino lancé en troisième. J'essaie de prendre le first run aux 400 mètres. Moi on pensait que cette fois-ci, le fait que Canary Island pose avant-poste et moi je trouvais que Chapter & Verse pour d'une striking position juste derrière Canary Island et pour essayer il prend le first run comme dans cette course. Sur 1500 mètres, moi je pensais que Chapter & Verse possède un meilleur sprint que Canary Island sur les derniers 400 mètres. Moi ma sélection à cette course me parle pour le 4 Chapter & Verse à la première place. Deuxième place, on va mettre le 2 Canary Island. Canary Island, c'est sûr qu'il a tout en sa faveur. Il devrait se porter en tête de cette course. Et à la troisième place, on va mettre le 1 Swagger Jagger. Présentation des partants dans la 5e course. L'association Groupe des Roses Cup course sur 1400 mètres catégorie benchmark 51 le 1. Chaque bord de l'écurie Deby monté par Yannick Tak à 61,5 kg 6e ligne. Le 2 Winter Chill de l'écurie Ramatula monté par Imran Chisti 61 kg 4e ligne. Le 3 Global Glory de l'écurie Samraj Mahdia monté par De Oliveira 60 kg 3e ligne. Le 4 Illicit Kiss de l'écurie Narang monté par Roberto Perez 59,5 kg 5e ligne. Le 5 Master of Illusion de l'écurie Nagadu monté par Jeremy Aliosen 59,5 kg première ligne. Et le 6 Zivala Winter de l'écurie Rui monté par Dinesh Soufoul 57,5 kg. Il a tiré là, deuxième ligne. Au tableau de rating dans cette course, sur 1400 mètres, Global Glory et Illicit Kiss se tiennent de très près. Un seul point de différence entre ces deux coursiers. Global Glory possède un rating de 100. Illicit Kiss a un rating de 99 basé sur Lost 5 Performance et Lost 3 Performance. Ce sont des ratings acquis lors de la 24e journée contre ces deux coursiers. Zutizwen, course remportée par Global Glory. Illicit Kiss possède un rating de 92 sur 1450 mètres 1500 mètres. Et possède meilleur rating sur 990 mètres. Match entre Illicit Kiss et Global Glory au niveau du rating. Au niveau du speed map, pas de véritable front-runner dans cette course. Master of Illusion première ligne, Global Glory troisième ligne. Probablement Master of Illusion pour essayer lead dans cette course, d'autant plus qu'il tient une bonne ligne. Global Glory possède de la vélocité au départ, tout comme Illicit Kiss. Meilleur finisseur dans cette course, nous retrouve Global Glory et Illicit Kiss. Race Review. Lors de la 24e journée, course remportée par Global Glory, Contenu Tiena aussi Illicit Kiss dans cette épreuve.
Nous pouvons essayer d'analyser cette course afin de déchiffrer l'éventuel gagnant. Course qui était courue sur 1365 mètres. Global Glory sorti de la deuxième ligne alors que Illicit Kiss de la sixième ligne. Sixième course, le Handler qui va se dégager. C'est parti pour cette sixième épreuve, 1365 mètres. On va mettre une pause au passage du but pour la première fois. Nous trouvons que Global Glory et Illicit Kiss sont sortis très vite des boîtes, aussi vite que Instinctive Power sur les bords. En montée, c'est une course qui n'a vraiment très très vite, en 22 secondes 48 par Global Glory, 22 secondes 21 par Illicit Kiss entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. En corrected time, ça n'allait vraiment très très vite. Illicit Kiss se retrouve en troisième épaisseur, en montée sur la partie initiale. Il peut essayer de rabattre derrière Global Glory. Le cheval prend bien les courbes. Il retrouve lui encore une fois en troisième épaisseur dans cette course, en montée. Excellent chrono pour la course. 1 minute 20, 79 pour Illicit Kiss. 1 minute 20, 91 pour Global Glory en corrected time. Je termine en 46, 34, 23, 80 pour Global Glory et 24, 16 pour Illicit Kiss. Illicit Kiss gagne une course vraiment difficile en montée. En troisième épaisseur en montée, en one-off là, à partir des poteaux des 600 mètres. Et il faut se rappeler que Illicit Kiss aborde cette transition 990 mètres, il est sorti loin de 990 mètres, une vigne sur 1365 mètres. Une course rondement menée dès le départ quand il est retrouvé en troisième épaisseur et malgré ça, il fait preuve de beaucoup de courage, de combativité pour échouer qu'à une tête de Global Glory. Moi, je pense que Illicit Kiss, il faut aussi se rappeler que c'est le tombeur de Elmo sur 990 mètres, pas de n'importe qui. Il fait tombe Elmo qui était invaincu sur la distance. Après ça, il vient sur 1365 mètres pour la première fois cette année face à Global Glory. Kotling a une course extrêmement difficile, surtout sur la partie initiale. Ensuite, il a loin de 1500 mètres, une course qu'il aurait dû remporter. Kotling échoué derrière Ron's Joy. Je fait une race review dessus quand on pensait que le jockey Perez était vraiment très mal inspiré. Game a une course difficile. Il revient sur 1400 mètres cette fois-ci. Moi, je fais de Illicit Kiss mon premier choix dans cette course. Illicit Kiss, le 4 devant le 3, Global Glory. Et à la troisième place, je vais mettre le 6, Zivala Winter, qui a été décevant la dernière fois. Je expecte beaucoup mieux. Mais il y a une performance de l'année dernière qui finit à 3 longueurs de Emblem of Hope sur 1365 mètres en catégorie benchmark 66. Maintenant, il est dans la deuxième ligne. Il peut porter ban allumage shoes. Pour garder Zivala Winter pour la troisième place. Présentation des partants dans la sixième course. The JMLS Cancer Support Cup. Course sur 2100 mètres. Course de groupe 2. Sur 2100 mètres, le 1. Al Shiba de l'écurie Ricky Mingo, monté par Cédric Ségé en 59 kg, troisième ligne. Le 2 Luna Vacation de l'écurie Mahalia, monté par De Oliveira, 56 kg, deuxième ligne. Et le 3 Chosen Way de l'écurie Mahalia, monté par Dinesh Soufoul, 54 kg, première ligne. 3 partants seulement dans cette course. Au tableau des ratings. Alors, course sur 2100 mètres. Nous check le tableau des plus de 1850 mètres. Nous retrouvons Chosen Way possède un rating de 81, Ashiba un rating de 80. Mais il faut noter que Chosen Way, ce rating de 81, c'est sur la distance de 2050 mètres à sa dernière sortie. Sur 2050 mètres, il produit un rating de 81, alors que Ashiba sur 2400 mètres, produit sur une distance de 400 mètres plus long, produit un rating de 80. Si on a pour compenser, on peut dire que Ashiba
possède de meilleure qualité certainement que Chosen Way. Au niveau du Speed Map, Start and Finish Index, seul front-runner de l'épreuve, Lunafactation, meilleur finisseur, Chosen Way, qui à chaque fois produit les meilleurs finishes dans ce banc de courses. Il faut aussi se rappeler que c'était en catégorie benchmark 41, 51, et cette fois-ci ce sera dans un groupe 2 face à Al-Shiba, qui sera probablement, selon les bruits qui pour galoper bien les courses de ce carrière, et espérons, croisons les doigts pour qu'il termine sa carrière en beauté par une nouvelle victoire. Course référence, celui d'Al-Shiba lors de la People's Derby Cup sur 2400 mètres, course remportée par The Gatekeeper. Al-Shiba titille à la 4e ligne. Et les chevaux viennent de s'élancer pour le BSP Group People's Derby Cup 2400. On retrouve aussi Lunafactation dans cette course qui parle aux avant-postes. Course courue dans un temps record. The Gatekeeper qui a explosé le record de la distance. Al-Shiba qui réalise un excellent 2 minutes 25 secondes et 96 centièmes sur 2400 mètres. Devant Holy Warrior et Robbie Bicari en 3e position, Rai Durawan The Gatekeeper, 4e Al-Shiba Cédric Ségéon. Et on ferme le. Alors, à noter que sa chrono réalisée par Al-Shiba dans cette course, ne peut oublier Gatekeeper dedans. Lunafactation, nous avons poste Al-Shiba en avant-dernière position. Sa chrono réalisée par Al-Shiba, 1 minute 25 secondes 96, c'est une meilleure chrono qu'il fait que quand Litty gagne Meden en 2021, quand Litty bat White River, quand Litty réalise 1 minute 26 secondes 87 centièmes. Il réalise pratiquement une seconde de mieux. Ce qui veut dire que dans sa Lekosa, c'était une retrouve le Al-Shiba, le véritable Al-Shiba de 2 ans de cela. Au poteau des 1000 mètres, l'époux essaye de surprendre ce bon adversaire. Et c'était la tactique à faire pour tenter de contrarier le favori, The Gatekeeper. Un cheval qui possède vraiment beaucoup de stamina. Et il lance le sprint à 1000 mètres de l'arrivée. Lunafactation a du mal, comment nous trouver, à contenir cette accélération. Et pour moi, c'est l'entourage d'Al-Shiba, l'entourage de l'écurie Mangor en vie assure une victoire ce samedi de ce coursier. Définitivement, il a adopté la même tactique. Prend les devants, lancer le sprint à partir des 1000 mètres. C'est exactement comme ça qu'il gagne le Méden aussi, 2 ans de cela. Il faisait faire la même chose parce qu'il possède du stamina, il possède de la tenue. Et les caves permettent de sprinter sur les 1000 derniers mètres, parce que d'autant plus que Lunafactation, seul en tête, ne m'a pas pensé que Lunafactation parle vite cette fois-ci, parle aussi vite que la dernière fois. Il peut avoir tendance à ralentir l'épreuve, d'autant plus que nous prenons seulement 3 partants. Lunafactation pour essayer de réduire l'épreuve à un sprint. Mais si Al-Shiba a 1000 mètres de l'arrivée amorce son attaque, les carottes seront déjà cuites pour tous ses adversaires. Ma sélection dans cette course: le 1, Al-Shiba, première place. Deuxième place, on va mettre le 3, Chosen Way. Et à la 3e place, le 2, Lunafactation. Présentation des partants dans la 7e course. The Bel Air Senior Citizen Cup, course sur 990 mètres, catégorie benchmark 46. Le 1, Action Pack de l'écurie Pedro, monté par Jamie Aliosen, 61 kg, 3e ligne. Le 2, Captain Mike de l'écurie Chirish Narang, monté par Roberto Perez, 60 kg, 2e ligne. Le 3, Spry de l'écurie Mangor, monté par Cédric Ségéon, 60 kg, 4e ligne. Le 4, Elmo de l'écurie Rameshwar Gajador, monté par Soufoul, 58,5 kg, 5e ligne. Et le 5, Telamordio de l'écurie Nagadou, monté par l'apprenti Soudou, portera 51 kg. Et il a tiré la première ligne. Au niveau du rating dans cette course,
Dans la colonne 990 mètres, Elmo et Captain Mike ex aequo avec un rating de 124. Donc match entre Captain Mike et Elmo dans cette course. Au niveau du speed map, 3 coursiers les plus rapides, 3 front-runners, Captain Mike, Spry et Elmo. Captain Mike il tient la deuxième ligne, les pouces sur les bords. Spry il tient la quatrième ligne à l'intérieur de Elmo. Elmo dans une position un petit peu ambiguë, on peut dire comme ça. Le fait qu'il est à l'extérieur de Spry, probablement il sera repris un peu par son jockey en début de parcours, parce que certainement Spry il pourra le lead coûte que coûte, et Captain Mike il quand même garde Spry à son extérieur avec sa deuxième ligne. Meilleur finisseur de la course attribué à Captain Mike. Alors, joli match à prévoir dans cette course entre Captain Mike et Elmo. Nous trouvons sorti du lot au niveau du rating avec un rating de 124. Tous les deux, Elmo qui gagne un groupe 2 la dernière fois. Une batte Dutch Alley par plus de 5 longueurs dans un excellent chrono. Captain Mike aussi la semaine dernière. Domine shortcut par 10 longueurs. Sur 990 mètres, domine shortcut par 10 longueurs. Excellent chrono aussi réalisé par Captain Mike. Moi, penche pour Captain Mike comme gagnant dans cette course. À cause de sa deuxième ligne, il est à l'intérieur de Elmo et de Spry. Il sera sur les bords. Première place pour mettre Captain Mike. Deuxième place pour mettre le 4 Elmo. Et à la troisième place pour mettre le 3 Spry. Présentation des partants dans la 8e et dernière course. La journée internationale pour l'élimination de la pauvreté Cup. Course sur 990 mètres, catégorie benchmark 31. Le 1, El Patron de l'écurie Ramana monté par l'apprenti Mosaeb, 57,5 kg première ligne. Le 2, Light of My Life de l'écurie Nagado monté par Jeremy Aliosen, 61,5 kg deuxième ligne. Le 3, New Abbey de l'écurie Narang monté par Roberto Perez, 60 kg première ligne. Le 4, Tigers Rock de l'écurie Ramana monté par l'apprenti Soudou, 56 kg troisième ligne. Le 5, Vortacus de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira, 60 kg septième ligne. Le 6, Winterguard de l'écurie Sudial monté par Swapnir Rama, 59 kg cinquième ligne. Et le 7, Farsi de l'écurie Dominique Zaki monté par l'apprenti Kelou, 54 kg sixième ligne. Au tableau des ratings dans cette course, 990 mètres, Light of My Life possède meilleur rating dans les 3 catégories, Lost 5 Performance, Lost 3 Performance et Lost Performance, avec un rating de 119, suivi de Winterguard avec un rating de 119 lui aussi. Winterguard, sa rating de 119 là, acquis l'année dernière lors de la 20e journée en 2022, quand il finit second à une longueur de Captain Mike. Et en troisième position au niveau du rating, on retrouve New Abbey avec un rating de 118. Speed Map Start Index, New Abbey première ligne, plus rapide du lot. Vortacus septième ligne. Vortacus aussi très rapide. Les caves, nous trouvaient que les caves overtake tout le peloton pour se placer en tête dans cette course. New Abbey devrait se retrouver en deuxième position et Light of My Life en troisième position sur les bords, ou sinon en one-off à l'extérieur de New Abbey. Meilleur finisseur de la course, nous retrouve Farsi, Tigers Rock et Light of My Life. Alors, dernière course sur 990 mètres, Light of My Life gagnant sa dernière sortie contre les domine shortcut lors de la 24e journée, deuxième ligne cette fois-ci. On va mettre Light of My Life comme premier choix. Les poudres à une position idéale, juste derrière Vortacus et New Abbey, probablement à l'extérieur de New Abbey, mais sur les talons de Vortacus. Light of My Life à la première place. À la deuxième place, je vous mettre le 5 Vortacus, qui m'a pensé pour insister par les avant-postes dans cette course. À la troisième place, peut-être surprise, le 6
Winter God. Si jamais il répète sa performance de l'année dernière, qui fait qu'il retrouve l'attribut un rating de 119, performance de l'année dernière, qu'il finit à une longueur de Captain Mike sur 990 mètres. À son meilleur niveau, Winter God mérite d'être suivi dans ce champ. Alors, Light of My Life, Vortacus et Winter God. Depuis arriver à la fin de cette émission, et comme d'habitude, nous passons aux différentes combinaisons et possibilités pour cette 33e journée. Un Best on Ratings dans la troisième course, on trouve le 1, Jetstream, qui semblerait décalé au niveau du rating par rapport à ce ban concurrent. Best on Speed Maps, les chevaux qui peuvent bénéficier des meilleures circonstances de course. Dans la troisième course, le 5, Al Jazeera, seul front-runner de l'épreuve. Et aussi dans la quatrième course, le 2, Canary Island, qui semblerait pour retrouver dans la position tête et corde et seul aux avant-postes. Moi, mon banker de la journée me propose 2 bankers pour ce samedi. Dans la cinquième course, le 4, Illicit Kiss, et dans la sixième course, le 1, Al Shiba. Mon value bet de la journée me propose dans la quatrième course, le 4, Chapter and Verse. Proposition de pick 8 dans la première course, 1, 4, 5, 8. Deuxième course, 1, 5, 7. Troisième course, 1, 5. Quatrième course, 1, 2, 4. Cinquième course, banker 4. Sixième course, le 1. Septième course, le 2. Et huitième course, 2, 3, 5, 6. Pari qui va vous coûter 1440 roupies chez Supertote. Proposition de place accumulator. Dans la deuxième course, le 1. Ensuite, troisième course, le 1. Quatrième course, le 4. Cinquième course, le 4. Sixième course, le 1. Septième course, le 2. Et huitième course, le 2. Ticket qui va vous coûter 10 roupies chez Supertote. Proposition de pick 6. Dans la troisième course, le 1 et le 5. Dans la quatrième course, le 1, le 2 et le 4. Cinquième course, le 4. Sixième course, le 1. Septième course, le 2. Et dans la huitième course, le 2, 3, 5, 6. Ticket qui va vous coûter 120 roupies chez Supertote. Proposition de pick 4. Dans la cinquième course, le 4. Sixième course, le 1. Septième course, le 2. Et dans la dernière course, 2, 3, 5, 6. Qui va vous coûter 40 roupies chez Supertote. Voici, c'est tout pour moi pour cette 33e journée. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Qui Pousse.